Salam alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer document 3 du chapitre 5, les maladies liées au sexe. Dans l'introduction de ce chapitre, on vous a rappelé que les gènes peuvent être des gènes autosomiques portés par les autosomes ou des gènes liés au sexe qui sont portés par les gonosomes X et Y. Certains gènes liés au sexe sont responsables de troubles génétiques graves, comme la myopathie de Duchenne, connue aussi sous le nom de la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une maladie caractérisée par l'affaiblissement des muscles volontaires, ou comme le rachitisme, qui est une autre maladie caractérisée par les déformations du squelette. Dans cette vidéo, vous n'allez pas étudier la progression de ces maladies, mais vous allez apprendre à utiliser le pédigré des familles atteintes de telles maladies pour déterminer la localisation de leurs gènes correspondants. Mais, avant de commencer, rappelons-nous de la base chromosomique de la détermination du sexe. En d'autres termes, comment le sexe d'un être humain est-il déterminé à être un homme ou une femme? Ce que vous avez déjà, c'est qu'une femme possède dans toutes ses cellules deux chromosomes homologues X, tandis qu'un homme possède un chromosome X et un autre Y. C'est pourquoi, lors de la formation des gamètes, tous les gamètes produits par une femelle auront le gonosome X, tandis que les gamètes mâles sont de deux types, avec des probabilités égales. La moitié des gamètes mâles possède un gonosome X, tandis que l'autre moitié possède un gonosome Y. C'est pourquoi, après la fécondation, la possibilité que le zygote soit une femme est de 50%, ce qui équivaut à la possibilité que le zygote soit un mâle. Maintenant, pour comprendre la transmission d'une maladie liée au sexe, considérons un certain gène porté par la partie non homologue du chromosome X et considérons l'allèle normal de ce gène comme dominant, tandis que l'allèle muté à l'origine de la maladie est récessif. Donc, dans ce cas, une femme qui a deux allèles normaux portés par ces deux chromosomes X sera certainement saine et non affectée par la maladie. La femme hétérozygote avec un seul allèle mutant sera également non affectée, étant donné que l'allèle de la maladie est masqué par l'allèle normal dominant. La seule femelle affectée par la maladie sera celle qui aura un allèle mutant sur chacun de ses chromosomes X. Mais, lorsqu'il s'agit d'un homme, cet allèle n'est pas porté sur le chromosome Y et uniquement sur la partie non homologue du chromosome X. Ainsi, un seul allèle mutant sur le chromosome X rend l'homme atteint par la maladie, puisque cet allèle n'est pas masqué par aucun autre allèle. Et l'homme ne sera normal que si le chromosome X porte l'allèle normal. Donc, sur la base de l'exemple ci-dessus, pensez-vous que les hommes et les femmes sont également affectés par une maladie liée au sexe? Eh bien, pour vous aider à répondre à cette question, considérons le couple suivant. Les deux parents sont sains et la mère est hétérozygote avec un allèle mutant. Allons voir quel sera le génotype possible des enfants de ce couple concernant cette maladie liée au sexe. En utilisant l'échiquier de croisement, nous pouvons prédire tous les génotypes possibles des enfants concernant la maladie. Vous pouvez voir que ce couple ne peut jamais donner naissance à une fille atteinte parce que la fille doit prendre toujours l'allèle normal porté sur le chromosome X de son père. On dit que le risque pour ce couple de donner naissance à une fille atteinte est 0. Mais, en ce qui concerne les garçons, puisque les garçons prennent le chromosome Y de leur père, alors ils exprimeront l'allèle porté sur la partie non homologue du chromosome X, qu'il s'agisse d'un allèle normal ou mutant. En fait, le risque pour ce couple d'avoir un garçon atteint est égal à 1 sur 4. En ce qui concerne le risque, vous apprendrez les étapes qui permettent de calculer le risque dans une autre vidéo plus tard. Donc, on peut dire maintenant que les hommes et les femmes ne sont pas également affectés par les maladies liées au sexe, et c'est une caractéristique importante à utiliser lorsque vous voulez prouver qu'un gène est lié au sexe.
Considérons ce pédigré d'une famille dont les membres sont touchés par la maladie récessive, la myopathie de Duchenne. Les membres affectés sont colorés en rouge tandis que les seins sont colorés en bleu. Y a-t-il maintenant un clé ou un signe dans ce pédigré qui aide à découvrir si le gène responsable de la maladie est lié au sexe? Si vous dites que tous les membres atteints ou affectés par la maladie sont des hommes, vous avez tout à fait raison. Lorsque vous êtes dans un pédigré et vous ne voyez que des hommes affectés, cela suggère directement que le gène à étudier est certainement lié au sexe. Un autre argument que vous pouvez utiliser pour prouver qu'une certaine maladie est liée au sexe est lorsque vous remarquez une différence dans le sexe des enfants affectés accompagnée d'une différence dans le sexe du parent affecté. Suivez-moi avec cet exemple. Cet exemple représente une maladie dominante liée au sexe. Notez que lorsque le père est atteint, toutes ses filles sont atteintes. Mais lorsque la mère est atteinte, on trouve des garçons et des filles atteints. Cette différence dans les résultats permet de dire que le gène responsable de la maladie est lié au sexe, car s'il s'agit d'un gène autosomique, aucune différence est remarquée si le parent affecté était le père ou la mère. Mais si on demande de déterminer la localisation du gène responsable d'une maladie, il ne suffit pas de dire que le gène est lié au sexe. Actuellement, il faut analyser le pédigré pour déterminer si le gène est localisé sur la partie propre au chromosome X ou sur la partie propre au chromosome Y. Pour les gènes situés sur la partie propre au chromosome X, vous devez suivre la stratégie d'élimination. Cela signifie que, pour prouver que le gène est lié sur la partie propre au chromosome X, éliminez la possibilité qu'il soit sur la partie propre au chromosome Y. Revenez à l'exemple de la myopathie de Duchenne et essayez de localiser le gène responsable de cette maladie. On a déjà prouvé que le gène de myopathie est lié au sexe. Maintenant, prenons en considération l'homme atteint 3 de la deuxième génération. Si l'allèle de la maladie est porté par la partie propre de Y, alors le génotype de cet homme serait XYD. Et comme un homme a reçu son chromosome Y de son père, le père doit également être atteint, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, l'allèle pour la myopathie de Duchenne est localisé sur la partie non homologue du chromosome X. Maintenant, en ce qui concerne les maladies liées au sexe dominant telles que le rachitisme, vous pouvez utiliser la même stratégie pour déterminer la localisation du gène responsable du rachitisme. Étant donné que le gène est lié au sexe, parce que le père atteint à une fille atteinte et la mère atteinte à un garçon atteint. Maintenant, s'il était situé sur la partie propre au chromosome Y, alors l'homme 1 affecté de la troisième génération aura le génotype XYR. Par suite, son père doit également atteindre, mais ce n'est pas le cas puisque le père de l'homme 1 de la troisième génération est normal. Ensuite, le gène du rachitisme est lié sur la partie propre au chromosome X. Maintenant, quand il s'agit d'un gène lié à la partie propre au chromosome Y, vous serez directement capable de reconnaître ce cas en basant du pédigré. Ce pédigré montre une famille avec des hommes ayant le caractère des oreilles poilues. Il est clair que le gène responsable de ce phénotype est lié au sexe, puisque tous les membres avec ce phénotype sont des hommes sans exception. Chaque garçon atteint a un père atteint, ce qui montre que le gène de ce caractère est lié à la partie propre au chromosome Y. Jusqu'à ce moment, en utilisant une analyse généalogique, vous êtes capable d'identifier les maladies liées au sexe et de localiser le gène responsable de la maladie, que ce soit sur les parties non homologues de X ou Y.
Dans la vidéo suivante, on va apprendre comment peut-on déterminer l'emplacement des gènes autosomiques en se basant également à l'analyse de l'arbre généalogique.